Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Votre Argent. On s'intéresse aujourd'hui à une assurance importante, la RC privée. On va développer ses particularités avec notre expert. Il s'agit aujourd'hui de Thibaut Cornet. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors rappelez-nous peut-être d'abord ce qu'est la responsabilité civile privée. Alors, la responsabilité civile privée, ça va vous couvrir pour tout ce qui est les dommages que vous allez faire aux tiers. Je parle par exemple, en tant que locataire, vous avez rayé un parquet, vous avez fait un dommage donc au propriétaire, vous seriez couvert, ou si je prends mon vélo et que je renverse quelqu'un ou que je fais une grate dans une voiture, voilà, j'ai une couverture avec la responsabilité civile privée. Alors a priori, une assurance quand même importante, pourtant, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, et c'est vrai, vous le dites très bien, elle est extrêmement importante. Pour moi, ça fait partie des quatre grands risques en assurance primordiaux. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi très très important d'en avoir une, même si ce n'est pas obligatoire. Je pense que c'est nécessaire de se protéger. Les sommes peuvent être tout de suite conséquentes. J'ai parlé de sommes importantes parce que si on fait un dommage à autrui, que ce soit corporel, il peut y avoir des séquelles qui peuvent durer un certain nombre d'années. Ou je loue demain une maison de vacances et il y a un incendie qui se crée, par exemple. Voilà, je vais devoir indemniser les personnes ou les propriétaires de cette maison. Donc ouais, voilà, les sommes peuvent être énormes. C'est ça, les coûts peuvent être très très importants. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette assurance va couvrir justement ces coûts ? Alors, traditionnellement, ça dépend des compagnies, mais on parle de 3, 5 millions jusqu'à 10 millions. Donc c'est vrai que, encore une fois, ça peut être des sommes qui peuvent paraître... Ça dépend de la police, en fait, d'assurance. Exactement, il faut vérifier dans sa police. Mais je veux dire, c'est les sommes 5 et 10 millions sont les plus communes, j'ai envie de dire. Donc là, il y a des interventions qui vont se faire et qui peuvent être, encore une fois, importantes. Oui. Voilà. J'imagine qu'il y a des risques qui ne sont pas inclus, qui sont exclus de la RC. Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est une responsabilité civile privée. Donc, qui dit privé, c'est que demain, vous ouvrez une entreprise, toutes les actions que vous allez faire au nom de l'entreprise ne vont évidemment pas être couvertes. Il faut une autre assurance. Il faudra une responsabilité civile de l'entreprise, oui. Ça c'est clair, ou de son activité. Par exemple, d'autres choses qui ne sont pas couvertes en responsabilité civile privée, par exemple la voiture, on va devoir obligatoirement avoir une responsabilité civile pour son véhicule. Il y a évidemment tout ce qui est moto également, certaines catégories de vélos électriques qui sont exclues, qui sont un peu trop puissantes et qui ont leur propre responsabilité civile. Et puis après, il y a des activités annexes, comme là, il faut prendre les petites options qui peuvent être mises dans la responsabilité civile, genre les chasseurs, tous les gens qui font de l'équitation. En fonction des activités que l'on a, évidemment, il faut se renseigner si c'est bien couvert. La rentrée a eu lieu la semaine dernière. On va s'intéresser à l'école, aux enfants. Prenons le cas d'un accident qui pourrait arriver sur le chemin de l'école. Oui. Là, c'est pris en compte ? Tout à fait. C'est une responsabilité civile la plupart du temps familiale, donc il faut déjà s'assurer que si elle soit individuelle ou familiale, elle va couvrir l'ensemble des personnes résidant à un endroit. Donc elle va couvrir les faits et gestes de nos enfants également, si leur responsabilité évidemment engagée dans un événement. Oui, et alors ça c'est sur le chemin de l'école, mais à l'école même, ça vaut aussi si un enfant casse quelque chose, par exemple. Et si un enfant dégrade je sais pas, du matériel ou que sais-je, on est régulièrement intervenu sur ce genre d'événement afin de, la responsabilité de l'enfant était engagée et donc on a un droit de surveillance en tant que parent et donc la responsabilité civile est intervenue plusieurs fois sur ce genre de cas. Oui, vous parlez de la famille, donc on parle de l'assurance RC Ménage aussi, justement, ça comprend tous les membres de la famille. J'ai envie de dire en tout cas tous les humains, clairement, mais quid des animaux de compagnie ? Ils sont également couverts, donc si j'ai un chien, je n'ai pas de chien, mais imaginons que j'ai un chien, demain il mord le voisin, ce que je ne souhaite pas, mais ma responsabilité est également engagée et il y a également une couverture dans ce sens. Est-ce qu'il faut l'annoncer, cet animal de compagnie, à l'assurance ?
Non. Pas forcément. Ça, c'est effectivement, dès le moment où on prend une assurance ménage, on comprend effectivement tous les membres de la famille, y compris les animaux. Merci beaucoup Thibault pour vos explications. Plaisir. Et votre éclairage sur ce sujet. Si vous avez des questions à poser à nos experts, vous connaissez le mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite sur la télé. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.